Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Merci. Alors, on commence. Mais bien avant tout, nous tenons encore une fois ici à dire merci. Merci à tous les frères et sœurs qui ne cessent de soutenir le forum, le gène du message. On ne peut pas être ingrat. Jamais, jamais, jamais. Là, en passant, nous disons merci à la famille d'Eli Katumbi. La famille nous a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JM, famille d'Eli. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Là, nous voyons aussi le frère Exaucé Bouchiri depuis Kolwezi, en air de Congo. Lui aussi nous a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JM. Frère Exaucé, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Là, on avance. Il y a aussi le frère Justin Ngoba depuis Tanzanie. Lui aussi nous a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JF. Frère Justin, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. On termine avec notre sœur Fallon Bahati depuis Belgique. Elle aussi nous a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JM. Sœur Fallon, merci beaucoup. Oh, oh, oh. Oh, manque de mots. Que Dieu vous bénisse richement. On peut voir aussi les autres nous envoyer leurs messages disant, frère Cédric, frère John Cat, tous les administrateurs, le correspondant du forum JM, nous vous aimons beaucoup, nous prions pour vous, que Dieu vous garde longtemps, vous êtes une bénédiction pour nous. Wow! Ce sont des messages comme ça qui nous arrivent. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Comme nous l'avons toujours dit, vous êtes notre force. Alors, comme d'hab, aimez l'émission, partagez l'émission. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et c'est de votre droit de commenter. Et dans les commentaires, vous avez le droit de commenter dans les biens, ou soit de dire que je ne suis pas d'accord de ce que tel dit ici dans cette émission, par rapport à ce que Frère Branham dit ici, par rapport à ce que la Bible dit là-bas. C'est de votre droit. Mais, faites-le toujours avec beaucoup de respect. Parce que dans le forum JM, nous croyons au respect. Les messages du prophète William Marron Branham, c'est respecter même un prêtre catholique. Là, nous disons respect même à Abbé Blaise Kande. Frère Cédric, Abbé Blaise Kande, oui monsieur, même un prêtre catholique. Ici, nous respectons tout le monde. Alors, en le faisant bien, en commentant bien avec respect et amour, cela augmente le pourcentage pour que vous soyez aussi sélectionnés parmi les meilleurs fans du forum de l'année 2026. À la fin de l'année, vous aurez aussi votre cadeau. C'est question de vous montrer que nous sommes reconnaissants du fait que vous faites bien les choses, vous commentez, vous partagez et tout ça là. Il y a des gens qui regardent. Leur travail, c'est de regarder qui commente, qui partage. Est-ce qu'il le fait bien avec amour dans le commentaire et tout. Alors, faites bien les choses, car le cadeau que nous allons donner aux meilleurs fans du forum JM 2026, ça sera plus que ce que nous avons donné aux meilleurs fans du forum JM de l'année 2025. Alors, je vais prendre juste 4 commentaires avant de commencer. 4 commentaires. Comme nous l'avons toujours dit, si nous sommes reconnaissants du fait que vous nous suivez, c'est notre façon de vous montrer que nous sommes reconnaissants. Alors là, je vais prendre, il y a le commentaire, on dit, c'est le frère Israël Kachama, lui nous dit qu'il nous suit depuis Lubumbashi. Frère Israël, que Dieu vous bénisse richement. Là, nous continuons. Il y a aussi Sami Onema, lui nous dit, je vous suis depuis Dar Salam, que Dieu vous bénisse richement, frère John, frère Cédric. Pouvez-vous me donner des coordonnées? J'aimerais envoyer quelque chose pour soutenir le forum JM. Merci beaucoup, frère Sami. Nous allons vous écrire une box. Il y a aussi le frère Freddy Mouko, lui nous dit que Dieu vous bénisse. Vous faites un grand
travail. JM, moi et ma famille, nous vous aimons, nous prions pour vous. Nous vous suivons depuis les États-Unis. Frère Freddy, merci beaucoup. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a aussi notre sœur, oui, Cécile, c'est fou. Elle nous dit qu'elle nous suit depuis Bruxelles. Frère Cédric, j'aime beaucoup votre façon de parler. Vous êtes vraiment un enseignant. Merci beaucoup, sœur Cécile. Merci, merci. Wow, 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 ça nous va droit au cœur. Il y a aussi, on dit Belinda Manono, elle nous dit qu'elle nous suit depuis Maroc, que Dieu bénisse le Forum JM et tout le membre. Merci sœur Belinda. On termine avec pasteur Stéphane Moubenecha, lui nous dit qu'il nous suit depuis Lubumbashi. Il y a aussi Marion Malomba Mabele Bokamba. Tout ça, c'est seulement votre nom, Marion. Vraiment, merci, 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 merci beaucoup. On peut voir plusieurs commentaires. Oh, merci pour votre présence. Nous sommes fiers de vous. Si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas venir faire ces émissions. Nous venons parce que nous savons que vous êtes là. Merci pour la confiance que vous accordez au Forum JM. On est ensemble. Alors, on commence. On avait publié... C'était hier le matin. On avait lancé ici, disant que notre sœur, Rachel Massanka, qui était disparue en 2024, vous vous rappelez, on avait fait plusieurs émissions ici, vous demandant de pouvoir prier pour que Dieu puisse nous montrer où est notre sœur. Et là, j'essaie de préciser, j'avais fait l'erreur, c'était 1 année et 6 mois, mais moi j'ai dit 1 année et 2 mois en parlant. Je devrais dire 1 année et 6 mois. C'est-à-dire, mais là j'avais dit 1 année et 2 mois. C'est 1 année et 6 mois qu'elle a été portée disparue. Alors, on avait donné la requête ici de sa recherche. C'était son grand frère Ben Chitebois, coin des Amens. Et on avait lancé sa petite vidéo où il était en train de dire si vous pourriez prier et tout pour qu'on puisse retrouver Rachel Massanka. Et en donnant la requête et tout, on avait même fait quelques commentaires, c'est-à-dire disant, Dieu est là seulement pour montrer que frère, fais attention, on veut te tuer. Hein. Frère, fais attention. Hein. Ton frère a la sorcellerie. Ou ta maman est sorcière et tout. Fais attention. Hein. Il y a quelque chose qui va t'arriver, on va t'empoisonner. Des messages comme ça. Les gens là qui ont le don de voir, ils ont seulement le don de voir des choses comme ça. Dans la maison de don. C'est seulement pour te dire, fais attention. On est en train de te bloquer ton voyage et tout. Tu dois prier beaucoup. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. C'est seulement ça. Mais pour nous montrer où est la sœur Rachel Massanka, Dieu ne veut pas parler. On avait fait quelques commentaires simplement pour montrer que Dieu peut nous parler aussi. Si vraiment c'est Dieu qui nous parle, hein, qui nous a toujours parlé, non fait, dit à tel, il puisse faire attention, on veut l'empoisonner, peut aussi nous dire où est notre sœur Rachel. S'il ne veut pas nous dire, pourquoi il ne veut pas parler? On avait fait quelques commentaires comme ça. Alors, plus le jour passe, il y a eu quelques frères, quelques pasteurs, qui nous ont appelés, disant que Dieu a montré, Dieu a parlé dans la maison dedans. Un pasteur, c'est je crois, trois pasteurs, 4 comme ça, qui m'ont appelé parlant presque même chose. Mais il y avait 2 qui avaient tellement insisté, disant que Dieu a parlé comme ça dans la maison dedans, disant que notre sœur Rachel Massanka est déjà décédée et qu'on l'a tuée, on l'a enlevée, on l'a tuée. Et que sa famille devrait vraiment passer à autre chose. S'il faut organiser des deuils, qu'il puisse le faire et puis passer à autre chose. Notre sœur est déjà décédée. Ah, c'est comme ça? Oui. Dites à la famille. Là, c'est un pasteur qui m'avait appelé disant que le message est venu dans la maison des dons. Alors on a dit OK. Et alors on avait gardé même silence. On avait dit bon, la famille, c'est ça le message qu'on a donné dans la maison des dons. Alors, plus le jour passe, on avait déjà même oublié, on avait dit, oh, Dieu a déjà parlé, c'est fini, on va encore dire quoi. Et après, pap, la nouvelle tombe. Notre sœur Rachel, on l'a enfin retrouvée. Et bon, comment ça? Oui, à Likassi. Rachel Massanka, après 1 année et 6 mois, on l'a retrouvée. Elle s'est échappée de là où elle était.
Et puis elle s'est réfugiée dans une église pentecôtiste. Et c'est là où on essaie un peu de l'encadrer et tout. Elle n'avait pas le numéro de sa famille, beaucoup de choses là et tout. Ça fait très, très, très mal. Deux fois, on vous épargne de quelques détails. Mais je crois que à son temps, l'un des correspondants du forum JM descendra à Likassi pour voir Rachel, peut-être parler avec elle et tout. Qu'on attend un peu que la pression là, qui est dans sa tête puisse un peu passer et tout pour la tourmenter avec plusieurs questions. Mais gloire à Dieu et que notre sœur est en vie. Et en vie, en parfaite santé. C'est ce qui compte. Et c'est ce que même on priait le Seigneur, que Dieu puisse faire quelque chose, qu'on puisse retrouver notre sœur. Et Dieu a fait quelque chose, notre sœur. Après 1 année et 6 mois, on l'a retrouvée à Likassi. Alors, quand on a publié cela, parce que c'était son grand frère, Ben Chitebois, au coin des Amènes, qui nous a informé de la suite. Parce que c'est bel et bien lui qui nous avait même informé autrefois, disant, demandant aux enfants de Dieu de pouvoir prier pour qu'on puisse retrouver sa petite sœur, coin des Amènes, Ben Chitebois. Alors, il nous a informé de la nouvelle, disant que notre sœur, on l'a retrouvée à Likassi, et puis il a parlé, on avait même joué sa petite vidéo ici dans le forum, les gens du message, remerciant le forum, tout remerciant aussi les frères et sœurs qui ont prié pour qu'on puisse retrouver Rachel. Alors là, et jusqu'aujourd'hui, on ne cesse de remercier le Seigneur, parce que c'est ça qui était notre prière. Gloire à Dieu. Le Dieu de William Branham a fait quelque chose. Rachel est en parfaite santé. Elle est en vie. Alors on peut voir même des commentaires et tous les gens en train de remercier le Seigneur, disant, je vois même un commentaire, quelqu'un dit, frère, c'est dit que je ne faisais que prier pour notre sœur, que Dieu puisse faire quelque chose. Je suis vraiment soulagé. Alors cela, c'était une bonne nouvelle pour plusieurs. Mais on pensait que l'histoire est terminée et tout, on passe à autre chose. Maintenant là, c'est un pasteur, l'un des pasteurs qui nous avait appelés autrefois pour nous confirmer, pour nous dire, nous informer que Dieu a parlé dans la maison de Don, que Rachel est déjà décédée et que sa famille devrait oublier ça. Nous disons même, frère Cédric, les autres fortifier la famille. La famille doit, c'est-à-dire la famille devrait oublier cette histoire. Et que Rachel est déjà décédée et tout, la famille devrait passer à autre chose. Alors quand on a publié cette information, le pasteur nous a appelé, l'un des pasteurs, de gens qui nous disaient que la maison de Don aurait dit que Rachel est déjà décédée. Le pasteur nous a appelé pour nous dire, frère Cédric, nous avons vu l'information. Alors, je suis venu vous dire ceci, que tout ce que vous voyez là, il n'y a rien de vérité. Rachel est bel et bien déjà décédée. J'étais un peu surpris, j'ai dit, ah, mais comment ça? Il dit, frère Cédric, nous vous disons que Rachel est déjà décédée. Tout ce que vous voyez et toute l'info qu'on vous a donné, et puis on ne sait pas pourquoi est-ce que sa famille est en train de faire des choses comme ça, au lieu de dire aux enfants de Dieu la vérité et tout. Mais ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Rachel est déjà décédée. Mais on dit, mais pasteur, le frère qui dit, le pasteur qui dit que Rachel, on l'a retrouvée, c'est son grand frère Ben Chitebois qui nous avait dit autrefois de pouvoir prier sa requête, qu'on puisse retrouver sa sœur. C'est bel et bien lui qui est revenu pour nous dire que Rachel, et on l'a retrouvée. Il dit, frère Cédric, c'est moi qui vous l'ai dit ici. Je vous l'avais dit autrefois que Dieu avait parlé dans la maison de Don. Dieu nous a encore dit aujourd'hui. Parce qu'on avait, quand on a vu l'information, on a encore amené ça dans la maison de Don. C'était l'urgence. On a amené ça encore dans la maison de Don. Et tout, alors Dieu continue à parler toujours comme il nous avait dit. Que cette histoire-là, Rachel est déjà décédée, qu'on l'a déjà tuée. Alors je dis, ah, maintenant on va faire maintenant comment? Il me dit, mes frères, c'est que si Rachel est en vie, c'est très simple, qu'elle fasse seulement une vidéo où elle-même est en train de parler, et qu'elle vous envoie et vous puissiez mettre ça. Si vraiment elle est en vie. On a dit c'est comme ça. Oui, si elle est en vie, qu'elle fasse une vidéo. Et que vous prenez cette vidéo, vous mettez ça dans Explique Info. Alors on va voir maintenant. Mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu a confirmé, Rachel est déjà partie. C'est le message que je suis venu vous dire.
Eh bien, le pasteur a dit, ok, on dit, pas de problème, je vais appeler l'homme de Dieu, Ben Chitebois, Ben Chitebois, pour qu'il puisse nous dire un peu qu'est-ce qui ne va pas. Alors, j'ai appelé le pasteur Ben Chitebois pour lui dire que, regardez, l'un des pasteurs parmi des gens qui nous avaient dit que Rachel est déjà décédée, que Dieu a parlé dans la maison de Don, ce pasteur-là vient de nous appeler pour nous dire que Rachel est déjà décédée. Et que tout ce que vous aviez dit là et tout pour eux, ce n'est pas vrai. Pourquoi vous ne voulez pas dire aux enfants de Dieu la vérité? Et que si Rachel est en vie, qu'elle puisse faire une vidéo disant que non, telle date aujourd'hui, je suis en vie et tout, et tout. Ça va régler la question. Ben Chitebois dit, coin des amens, pasteur, a dit non, pas de problème, je vais appeler ma petite sœur. Elle va faire sa vidéo juste maintenant. Ça ne va pas prendre même quelques minutes. Attends. Alors, entre-temps, j'entre en commentaire, je vois le fidèle de l'église du pasteur en question, que je tais son nom, en train de commenter, même disant que cette histoire ici, il faut dire aux enfants de Dieu la vérité, la sœur est déjà décédée. Pourquoi venir dire qu'elle est en vie alors qu'elle est déjà décédée? J'ai dit, ça devient sérieux. Le fidèle entre même en commentaire, en train de commenter et tout. Alors, là, la sœur Rachel vient de nous envoyer une petite vidéo que je vais demander à la technique déjà de préparer cela pour nous mettre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026. Rachel elle-même en train de parler, en train de dire qu'elle est en vie et tout, vous allez l'écouter. Frère Cédric, elle a parlé. Oui, monsieur, elle a parlé, elle a parlé. Alors, je fais comme le pasteur m'avait dit. Si elle est en vie, qu'elle fasse une vidéo, mettez cela dans Explique Info. Cela va régler la question. Alors, avant de partager la vidéo de Rachel Massanka, hier, on avait lu une citation du prophète Branham, une information, c'est-à-dire c'est parmi l'information. Parce que quand il y a des situations comme ça et tout, vous dites quelque chose et que cela n'arrive pas, vous dites que c'est Dieu qui avait dit. En faisant des recherches, Frère Branham avait déjà dit quelque chose de comme ça. Quand vous dites quelque chose et que cela n'arrive pas. Là, je reprends encore cette citation, on va de vous laisser suivre Rachel. C'est Frère Branham dans sa prédication titrée L'ordre de l'Église prêchée en 1958, dans le paragraphe 37. Il dit, et puis si, à n'importe quel moment, une personne parle en langue et donne l'interprétation et que le juge envoie la personne désignée faire ce qui a été dicté, et que la chose n'arrive pas, alors tout ce groupe-là ira à l'autel prier Dieu dans le vœu de cet esprit. Parce que personne ne voudrait d'un tel esprit. Nous saurions là que cet esprit est faux, qu'il vient de l'ennemi et non de Dieu. Puisque Dieu ne peut pas dire autre chose que la vérité. Ça, il faut que ça soit très bien compris par l'Église. Je ne fais que vous informer, ça c'est Frère Branham. Alors, des choses comme ça. Disons maintenant que ce n'est pas Rachel et tout. Et qu'on vous dit que non, ben, tel... C'est comme ça, il y a même des couples et tout. On détruit des couples et tout, beaucoup de choses. On devrait toujours faire très attention. Il y a des gens qui sont victimes à cause de ces choses comme ça. Oh, la maison de Don a dit et tout. Alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, si Rachel n'était pas là pour parler, on allait rester comme ça et tout. Ben, des choses comme ça devraient encore plus nous interpeller. Oh, Dieu a dit que tel a la sorcellerie. Dieu a dit fais attention. Qui a dit vraiment que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que vraiment c'est Dieu? Avec des choses comme ça. On doit toujours se poser. Ceci devrait encore nous interpeller. On a dit que Rachel est déjà décédée. Mais Rachel va maintenant parler. Et puis on a même publié, mais on insiste toujours. Non, Dieu a dit qu'elle est déjà décédée depuis, on l'a déjà tuée, on l'a déjà enlevée. Alors, si Rachel n'était pas là pour parler elle-même, on allait dire non, c'est vrai et tout. Alors des choses comme ça devraient, vous pourrez peut-être vous rester avec quelque chose en esprit pensant que ce qu'on vous avait dit là c'est vrai, alors que ça n'a jamais été vrai. Des choses comme ça devraient vous interpeller.
Vous ne devrez pas mettre l'absolu tellement total en ça. Il faut toujours examiner, puis par rapport à la parole, vous priez aussi le Seigneur. Il y a des choses que Dieu dit là-bas, c'est vrai, mais on ne peut pas prendre tout ça là comme absolu. Quand ça vient de là, c'est toujours vrai, non. Vous pouvez rester avec quelque chose, oh non, on vous a dit que tel c'est lui qui est en train de chercher, vous tuer, oh, si on est... Alors que c'est faux, on a imaginé seulement. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui apparaît là-bas. C'est ça, oui, monsieur, des choses comme ça devraient nous interpeller. Alors, suivons elle-même Rachel en train de parler dans cette petite vidéo et on revient juste après. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Rachel Massangambaya, la petite sœur de pasteur Ben Coin des Amens. Je viens vous dire que je ne suis pas morte, je suis en vie. Aujourd'hui, c'est le 20 février 2026. Ça fait de cela 1 an et 6 mois que je suis disparue. Je ne suis pas morte. Je suis vraiment en vie et grâce à vos prières, Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Jusqu'à présent, rien de mal ne m'est arrivé. Donc je suis très bien là. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Que le Seigneur vous comble de joie. Qu'il vous bénisse richement. Merci, vous venez de suivre. Là, c'était Rachel Massanka. Rachel Massanka. Aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 20 février 2026 à Likassi. Ce n'est pas un montage, c'est Rachel Massanka. C'est Rachel Massanka. Rachel Massanka. Frère Cédric, c'est elle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh, frère Cédric, est-ce que vraiment c'est elle? Oh, frère Cédric, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. C'est Rachel Massanka. Elle est en vie. Elle est en parfaite santé. Frère Cédric, c'est ça? Oui, monsieur. Alors, je crois que c'est très clair et c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire ou nous appeler à notre numéro WhatsApp. Nous citons ici le plus 27 7 859 715 08. Encore une fois, shalom et bye bye.